Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, on est avec un jeu qu'on attend depuis des années. C'est pas dur, depuis Gran Turismo 1, on attend Gran Turismo 2. Tellement c'était vachement bien le premier pour les fanats de vraies bagnoles et tout. Pas comme moi, parce que les bagnoles, je m'en fous un peu dans la vraie vie. Donc vous allez voir que ça, c'est bon côté Gran Turismo 2. Mais faut être vraiment, je trouve, vachement accro. Mais quand même, c'est un chef d'œuvre, allez, on peut le dire, sinon je vais encore m'attirer les fous des gens. C'est comme Final Fantasy 8, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à m'y faire. Allez, ce que je voulais vous faire voir, c'était un peu comment ça marchait. Alors, c'est presque un mode aventure. Il faut passer son permis, il faut acheter une voiture d'occasion et tout. Il y a des tas de trucs à faire. Je vais vous faire voir des petits bouts. On va pas vraiment commencer par le premier niveau. C'est-à-dire, je vais pas vraiment passer mon permis. Parce que normalement, une des premières choses à faire, c'est d'aller passer son permis. Regardez, c'est là, au-dessus de ma tête. Donc, ça consiste en toute une série d'épreuves. Il y a du freinage, il y a des virages, il y a des tas de trucs à faire. Il y a plein de permis, vous voyez, il y en a beaucoup plus que dans le premier épisode. Il y a des permis internationaux et tout. Évidemment, c'est de plus en plus dur. Et puis, il y a toutes ces épreuves qu'il faut faire. Donc, par exemple, on va commencer par la première, c'est la toute bête, c'est le freinage. Ça consiste à essayer de lancer la voiture et à freiner au bon endroit pour s'arrêter pile dans le damier qu'il y a en bout de piste. Alors voilà, donc on va commencer par ça. C'est le plus simple, ça vous donnera une idée de ce que c'est. On vous demande aussi d'autres épreuves, de choisir des trajectoires, de prendre des virages, d'aller le plus vite possible, etc. Et une fois que vous avez réussi chaque épreuve, on va accélérer un petit peu, et ben vous avez le droit vous avez votre permis, vous pouvez participer à des courses. Évidemment, selon les courses, il faut différents types de permis, internationaux, nationaux, etc. Donc pas moyen de commencer le jeu sans permis. À moins de commencer sur le CD-ROM arcade, parce qu'il y a deux CD dans la boîte. Il y en a un qui est arcade et l'autre qui est... C'est où les freins, je sais plus. C'est l'autre qui est plutôt, comment dire, simulation. Là, on a pris direct le mode simulation. En mode arcade, vous pouvez jouer tout de suite, vous prenez les voitures que vous voulez, on peut même jouer à deux, c'est assez sympa. Je me prépare à freiner quand je verrai le panneau des 900 mètres. Et il faut un timing. Donc je vais 1, 2, 3, clac. Je commence à freiner. Est-ce que ça va m'arrêter sur le damier? Oui, yes. Est-ce que j'ai mis le bon temps? 38 secondes, il fallait faire combien? Ouais, c'est bon, je suis dans les temps. Donc, par exemple, là, j'ai réussi cette épreuve. Médaille de bronze, c'est pas terrible, j'aurais pu faire médaille d'or. Et on a droit à un ralenti à chaque fois après l'épreuve. Donc là, évidemment, il va pas être très intéressant le ralenti, donc on va en sortir. Alors par contre, je trouve le gros problème de Gran Turismo, c'est les menus, c'est n'importe quoi. Regardez, à chaque fois, je passe par le truc pour mettre mon high score, et puis il faut que je choisisse une autre épreuve, mais je suis obligé de repasser par le menu. J'aurais pu aller directement... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des virages, virage simple. On va faire virage simple. Voilà, on va faire celui-là. À chaque fois, il faut repasser par les menus pour passer une épreuve. C'est super lourd, alors qu'on aurait bien aimé passer une épreuve et puis appuyer directement sur le bouton pour passer à l'épreuve suivante. Non, à chaque fois, il faut se recogner le menu. Donc ça, c'est super lourd et c'est le grand défaut de Gran Turismo. C'est des menus extrêmement confus, extrêmement compliqués. Parce que le jeu lui-même est très compliqué. En fait, il y a énormément... c'est pas un... Comment dire ? C'est pas un défaut d'être compliqué, mais il y a tellement d'options et de possibilités dans ce jeu qu'on a vraiment du mal à suivre. Et franchement, ils n'ont pas fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour qu'on comprenne comment ça marche. Là, vous voyez, l'idée, c'est qu'il faut que je suive la trajectoire, l'espèce de ligne jaune, pour essayer de faire le meilleur temps. Au-dessous de 27 secondes, ce serait bien. 27 secondes et 47 centièmes au lieu de 27 secondes. Donc là, j'ai raté. Donc vous voyez, il faut que je recommence. Donc je repasse par le menu, machin, c'est super lourd. Donc on aurait aimé que ce soit plus fluide, parce que c'était déjà comme ça dans le premier épisode. On aurait aimé que ce soit plus fluide, qu'il nous épargne le ralenti systématiquement à chaque fois, qu'on soit pas obligé d'appuyer sur Start et de quitter, etc. Donc vraiment, encore une fois, les menus, pas terribles. Par contre, tout le reste, évidemment, c'est super bien foutu. Bon allez, on va sortir de là, parce qu'on va pas passer notre vie à passer des permis. Enfin, vous voyez l'idée, vous voyez le genre d'épreuve qui peut être vachement horripilante. Si vous avez déjà connu les premiers Gran Turismo, vous savez que pour passer son permis, c'est un peu pénible. Mais bon, une fois qu'on l'a, on peut aller faire des courses et c'est tout de suite plus sympa. La deuxième chose à faire une fois qu'on a passé son permis, c'est d'aller s'acheter une voiture. Alors là aussi, c'est encore un petit peu merdique. On va retourner, clac, à l'accueil, pouf. Non, pas là, je voulais pas aller là. Je voulais aller à l'écran, à la carte. Voilà. Je suis un peu perdu dans tout ça, voilà, c'est tellement compliqué. Donc voilà, il faut acheter une voiture. Et regardez, il y a plusieurs zones où on peut acheter des voitures. Il y a l'est de la ville, le sud, etc. Par exemple, là, il y a les concessionnaires Peugeot, etc. Ce genre de trucs. Il faut aller au début à l'est de la ville. On n'a pas le choix, mais c'est pas expliqué dans la doc. Enfin, pas vraiment. Pour choisir une voiture chez un concessionnaire japonais. Vous êtes obligé, vous n'avez pas le droit d'acheter une autre voiture que chez un concessionnaire japonais. Ensuite, on clique, par exemple, on va aller voir chez Mazda ce qu'ils ont comme voiture. Nouvelle, c'est même pas la peine d'essayer, on n'a pas les moyens au début, vous avez que 10 000 crédits, il faut acheter d'occasion. Voilà, donc on choisit une des voitures parmi toutes celles-là. Regardez, je choisis une voiture et je vais seulement maintenant avoir accès à ses caractéristiques. Donc ça veut dire que pour comparer des voitures, il faut rentrer dans le menu de la ville, rentrer dans le menu du concessionnaire, rentrer dans le menu des voitures d'occasion et aller à la voiture. Donc franchement, à moins de connaître les voitures par cœur,
c'est infernal. Donc ce que je vous recommande, c'est demander à vos potes avec quelle voiture ils ont commencé, parce qu'il y en a qui sont évidemment mieux que d'autres, ou alors acheter des magazines ou regarder sur le net, ils vous fileront des conseils. Moi personnellement, j'ai commencé avec une, je sais plus quoi, une Mega Twin Turbo de chez, c'était Toyota, une Toyota Mega Twin Turbo, et elle est pas trop mal. Donc on va la voir tout de suite en action. Donc vraiment la partie choix de la course, choix de la voiture, c'est un truc très très important. Au début j'avais acheté une Fiat. Dans la pub ils disent Gran Turismo, offrez-vous maintenant la voiture que vous n'aurez jamais. Ben, j'aurais jamais de Fiat, j'avais acheté une Fiat et j'allais à 20 à l'heure et tout le monde me dépassait comme des malades. Donc c'était vraiment l'horreur et c'était absolument injouable. Donc je trouve c'est dommage qu'il y ait des options comme ça qui soient absolument pas jouables. On peut pas gagner une course avec une Fiat dans ce jeu, c'est pas possible tant qu'elle n'est pas boostée de partout. Donc allez, on va commencer la course tout de suite. On fait pas d'échauffement, du coup ça va sûrement être assez terrible. Donc voilà, renseignez-vous vraiment parce que comme il n'y a qu'une seule sauvegarde, ça fait plein de trucs. Hein, vous verrez, peut-être que vous aurez le jeu, vous comprendrez mieux tout ça. Comme il n'y a qu'une seule sauvegarde sur la cartouche, si ça ne va pas avec la voiture que vous avez choisie, il faut effacer la sauvegarde et recommencer. Et je passe sur le détail qu'il n'y a même pas de menu pour effacer les sauvegardes. Bon, sinon je vais me fâcher. Allez, on est parti. Tout de suite le jeu. Allez, encore une dernière critique et puis après je dirai du bien. Regardez-moi comme c'est pourri les graphismes. Franchement, ça fait vraiment pitié. Le sol est complètement pixelisé. Allez, regardez, on voit des mosaïques. On croirait des pavés. C'est Paris-Roubaix quasiment. Donc je trouve que c'est vraiment très très moche. Alors qu'on a des jeux qui sont quand même vachement plus beaux que ça. Je pense à Ridge Racer Type 4. Au début, je me suis dit, c'est mes yeux ou quoi? Dans mon souvenir, Ridge Racer Type 4 était vachement plus beau. Je dois confondre, c'est pas possible. Et en fait, non, Ridge Racer Type 4 est vraiment beaucoup plus beau. Faut dire que là, j'ai pas choisi le circuit le plus joli et je suis en train de me retourner comme une crêpe parce que je parle comme d'habitude. Bon, allez, un peu de concentration. Voilà, bon, celui-là, c'est vraiment, à mon avis, le circuit le plus vilain. Vous verrez qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus beaux. Allez, maintenant j'arrête de dire du mal, on va dire du bien de ce jeu. Parce que c'est sûr que tout le monde l'attend et c'est vrai que c'est un truc assez fabuleux. Si vous êtes fan de simulation de voiture, franchement, on trouve pas mieux. On peut absolument tout faire. On rachète des suspensions, on peut quitter la voiture, vraiment mettre des trucs partout. Il n'y a que le volant en fourrure et le siège à boule qu'on peut pas mettre, mais sinon, il y a absolument tout. On peut, je sais pas quoi, limer le moteur pour que ça aille plus vite. Enfin, il y a des trucs, je comprends même pas ce que c'est. En tout cas, ça permet d'aller plus vite. Bon, c'est dans quel sens la route? Vous êtes de l'autre côté, hein. C'est pas très grave, comme j'ai pris une voiture super balèze, normalement je devrais arriver à les rattraper. C'est une voiture qui booste un petit peu. Donc en fonction de la voiture que vous choisirez au début, ce sera plus ou moins difficile. J'avais pris une voiture un peu moins puissante, moi au début, et c'est vrai que les courses c'était vraiment une vraie bagarre. Et là ça devient intéressant parce que c'est vraiment de la simulation. Il faut vraiment apprendre à piloter correctement pour pouvoir faire quelque chose. Là avec cette espèce de voiture que j'ai, je suis à peu près sûr de pouvoir les rattraper dans toutes les circonstances. Donc c'est moins drôle, mais au moins avec ça je vais gagner de l'argent. Et avec l'argent, je pourrais d'abord améliorer cette voiture-là, lui mettre des turbos, etc. Et puis ensuite, je pourrais acheter d'autres voitures. Ça, c'est sympa, on a toute une écurie de voitures. Vous pouvez vous acheter, enfin vous acheter la Fiat après. Vous pourrez la quitter à mort pour qu'elle soit super balèze avec des turbos partout. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que les voitures sont très différentes les unes des autres. Celle-là, par exemple, est assez rapide, mais pas très maniable en fin de compte. Et je pense que ça correspond vraiment aux vraies caractéristiques des voitures. Comme ils sont un peu chauvins, je pense qu'ils ont dû en rajouter un peu sur les japonaises. Et les Peugeot et tout, ils nous les ont rendus un peu pourris. C'est petit de leur part, mais enfin bon, c'est de bonne guerre. Hein. Bon, les autres, on va passer en vue subjective. Regardez, ils sont dans mon rétro. La vue dans le rétro, c'est quand même assez pratique. Quand vous êtes pas loin de la ligne d'arrivée et que les autres essayent de vous doubler, il faut faire un peu obstruction pour les empêcher de vous rattraper. Et sinon, pour les virages, il vaut mieux être dans cette vue-là. Donc pas question de les prendre à 300 km/h, les virages, vous voyez. Je suis obligé de ralentir vraiment dans les virages et de contrôler ma vitesse pour pas partir en vrille et pas partir en dérapage. Donc c'est pas du tout Ridge Racer. Je suis très fan de Ridge Racer et j'adore ce côté fun et arcade. Là, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus simulation. Si vous adorez la simulation, évidemment, Gran Turismo, c'est absolument irremplaçable. Et si par contre vous préférez des trucs un peu plus fun, je vous conseillerais plutôt Ridge Racer Type 4. Donc vraiment, en fonction du type de joueur que vous êtes, à vous de décider ce qui vous conviendra le mieux. Voilà, bon, je vais finir premier, ce qui serait quand même pas mal. Malgré mes deux dérapages complètement foireux, autant dire qu'avec une autre bagnole, c'était même pas la peine d'y penser. À la première incartade, c'est terminé, on se retrouve 6ème et on voit plus jamais les autres. Surtout qu'ils roulent vachement, ils sont en pack carrément complètement groupés. Voilà, ça c'est les statistiques de tout le monde. On a droit aux ralentis, ils sont toujours superbes les ralentis par contre dans Gran Turismo, parce que je trouve ce qui est le mieux modélisé, c'est vraiment les voitures. Vous allez voir un peu les effets de lumière sur les pare-brises et tout, c'est vraiment génial. Puis on a un vrai petit magnétoscope, on peut choisir l'angle de caméra, on peut aller se mettre un petit peu partout. Voilà, là je peux être dans ma voiture, dans la voiture d'un autre candidat si ça m'amuse et si je préfère.
Voilà, on va voir ce qu'a fait ce monsieur par exemple. Et il y a vraiment des angles de vue assez incroyables. La vue du dessus, il y a cette vue-là qui est vraiment superbe. C'est toujours un plaisir de revoir les courses, vraiment, ça donne des ralentis absolument magnifiques. Et comme on n'est pas là pour faire les touristes, on va aller voir une autre, on va aller voir une autre course. Là, j'ai pris des courses... Alors, je suis premier, voilà, donc vous allez voir que je vais gagner de l'argent. Super. 3000, ouais, pas mal. 3000, c'est pas mal. Donc avec ça, évidemment, je vais pouvoir booster un petit peu ma voiture et faire des trucs encore mieux et participer à d'autres courses. Je sauvegarde pas, on va continuer. Clac, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire comme autre course. J'ai mon permis, donc j'ai accès à toutes les courses, il y a des permis, à condition d'être dans les bons centimètres cubes et un tas de trucs. Enfin, vraiment, c'est ultra compliqué. Je pense qu'ils vont vendre un guide Gran Turismo, ça m'étonnerait pas d'eux, je pense que c'est fait pour ça. On va changer d'endroit, on va faire Red Rock Valley, tiens, qui est quand même déjà beaucoup plus joli. Parce que j'exagère un peu quand je vous fais voir le premier circuit là, Hawaï, c'est franchement le plus laid. Donc soyons un peu plus ouverts et voyons un circuit déjà nettement plus beau. Vous allez voir que c'est plus joli. Donc je vous disais, il y a 2 CD. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous parler en 10 minutes de Gran Turismo, il y a tellement de choses. Il y a un deuxième CD qui est un CD d'arcade. Petit détail au passage, quand on frotte avec l'ongle le CD bleu, ça sent l'essence. C'est l'on fait en odorama. C'est un petit détail super sympa. En mode arcade, il n'y a pas grand chose au début parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes qui sont ouvertes. Mais vous en ouvrez au fur et à mesure en fait. Toutes les courses que vous gagnez ici, vous pouvez les retrouver ensuite dans le mode arcade en utilisant votre carte mémoire. Donc ça c'est plutôt une bonne idée, ça permet de jouer tout de suite, comme les bourrins comme moi qui ont envie de jouer tout de suite. Voilà, on peut tout de suite voir ce que c'est qu'avoir des voitures puissantes et jouer à Gran Turismo 2 avec des gros engins de la mort. Vous voyez le grossier. Bon là, je contrôle à peu près mon virage, les autres restent derrière, c'est pas trop mal. Mais je pense que ça va pas durer parce que je suis pas un grand conducteur en fait. Vous avez dû vous en apercevoir d'ailleurs. Donc ce CD d'arcade, il y a aussi un truc qu'il n'y avait pas du tout dans Gran Turismo 2, c'était le fait de pouvoir faire des courses de rallye sur des circuits boueux et tout, et c'est assez réussi parce que vraiment la tenue de route est assez géniale, et les terrains sont, des fois on s'enlise un petit peu, des fois un peu moins, ça dépend, vraiment c'est vachement bien rendu. Donc les fanas de rallye, voilà, seront assez comblés aussi par Gran Turismo 2, donc vraiment, ça fait vraiment un jeu très très complet. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Même si on se met en mode arcade, c'est vrai qu'on n'est pas très loin d'un Ridge Racer. Même si je préfère Ridge Racer, encore une fois. Mais en tout cas, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts ce coup-ci, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, ils sont derrière pour le moment, je m'en sors pas trop mal. Mais je pense que ça va pas durer, je vais arriver les gros virages. On va moins rigoler. Tiens, qu'est-ce que je disais? Et tout ce serait pas trop dérapé. Voilà, je vais me remettre comme ça, on y verra peut-être un peu plus clair. Alors, vous voyez là le coucher de soleil, tout de suite c'est beaucoup plus mieux beau. Moi je préfère, on peut s'appuyer sur les autres. Là j'ai mis un mode qui n'est pas très réaliste où il n'y a pas les dégâts, mais si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de la simulation, vous pouvez mettre des modes dégâts et la voiture s'abîme au fur et à mesure, ce qui est beaucoup plus logique. Moi j'ai tendance à m'appuyer sur les autres dans les virages, ça les ralentit puis ça me ralentit aussi, ça évite d'user le frein. C'est pas plus mal. Bon, on en est où là? 2 tours sur 2, pas mal, je suis prompt. Pour vous que Shadow. Voilà déjà, j'ai mal pris ce virage. Donc au début, si vous prenez pas une voiture très balèze, ça risque vraiment d'être de la galère parce que si votre voiture n'est pas trop puissante, il faut vraiment apprendre à connaître chaque circuit et tout ça, ça prend du temps, vraiment. Donc c'est un jeu immense, vraiment immense. Je pense qu'il y a vraiment plus d'une centaine d'heures de jeu pour ouvrir toutes les courses, découvrir toutes les voitures et faire tout ce qu'on peut. Donc vraiment, c'est un gros jeu. Je sais que moi, personnellement, j'ai pas envie de passer 100 heures à modifier les pneus de ma voiture, les rainures des pneus de la voiture, donc ça me gonfle assez vite. Mais il faut reconnaître que c'est quand même rigolo déjà, même juste comme ça, même pour faire 2-3 courses, c'est quand même assez sympa. Voilà, on va s'arrêter là. J'aurais bien... Pierre, j'ai le temps de faire la course s'il te plaît, que je finisse premier, que je me mette pas trop la honte. On est presque au bout du truc. Comme ça, j'aurais gagné plein d'argent et je pourrais m'acheter enfin ma Fiat dont je rêve depuis si longtemps. On retrouve toutes les bagnoles, hein, Peugeot, Fiat, il y a vraiment tout. Il y a des américaines, des japonaises, enfin il y a vraiment de tout. C'est vraiment très très étonnant et assez réaliste en fait. Donc c'est ça qui est agréable. Si vous êtes fanat de voitures, ça vous évitera de vous planter avec des vraies voitures. Oh là là! Bon, allez, c'est tout moi ça. Je vais repartir dans le mauvais sens. Ça fera une belle fin pour un Level 1. Allez, soyez sages, à bientôt pour un prochain Level 1. En tout cas, bonne adresse, Gran Turismo. Promis. Ciao!